Salut, ici Lebrun et on se retrouve donc pour un tuto sur Paint.net. C'est un peu le remplaçant de Photoshop pour les pauvres, hein, vu que c'est un logiciel gratuit. Donc vous tapez Paint.net dans Google et vous le trouvez là où vous voulez le télécharger, sur télécharger.com, là il est sur Public. Il doit sûrement avoir un des deux, ça doit être le site officiel. Donc comment ça se présente? Ça se présente comme ça, donc normalement. Il y a aussi une autre fenêtre, mais que j'utilise jamais. C'est une fenêtre historique. Alors c'est édition, outils, ça doit être là-dedans. Il y a une fenêtre historique aussi pour quand on veut retirer quelque chose qu'on a effectué. Mais ça je l'utilise jamais. Je préfère utiliser les macros CTRL Z, etc. pour annuler. Donc là je suis sur une petite image que je viens juste de retoucher pour pouvoir l'utiliser. Et donc, quoi de mieux que de vous expliquer un peu le logiciel en faisant, comment dire, en, en faisant une vignette que pour justement cet épisode-là. Donc, je vais sortir un peu tout ce que j'ai, tout ce que j'utilise à chaque fois. Donc, je reprends mes fichiers, donc ça, voilà. Et après, c'est surtout Google qui m'aide pour récupérer un peu des logos. Donc là, on va aller sur les images, on va choper un logo, même si là, celui-là qui est en haut, il m'a l'air d'être sympa. Donc celui-là ou celui-là, on va prendre les deux et on verra lequel on va utiliser. Donc image en taille réelle, image en taille réelle. Donc hop, donc sinon, comme dans Photoshop, donc il y a un système de calque, donc on va en rajouter quelques-uns. Et bien sûr, c'est celui qui est comment dire, qui est tout en haut, qui est prioritaire aux autres. Regardez. Hop, si je décide de mettre sur le premier, et ben voilà, ça, comment dire, ça couvre tout et ainsi de suite. Donc celui qui est le plus en bas, c'est celui qui sera en arrière-plan. Donc voilà, je vais remonter ça. Donc ce que j'ai chopé, voilà, c'est une petite image aussi sur, hop, voilà, une petite image d'ampoule parce que ça le fait bien pour un truc et astuce, je trouvais. Donc je vais surtout, je modifie pas la taille pour pouvoir garder les proportions et je réduis. Alors pour réduire en gardant comment dire, en gardant les proportions parce que sinon ça déforme l'image, vous appuyez sur majuscule et ça va garder vos proportions. Donc après, lequel des deux je vais prendre? Je vais prendre les deux et je vais ouvrir, voilà. Je vais prendre les deux et je vais ouvrir une nouvelle image et à chaque fois l'image s'adapte aux dimensions de ce que vous avez pris directement. Donc là c'était du 400 par 400 et là ça va être immense et ça va s'adapter. Donc le logiciel est pas mal. Par contre, il est un peu moins complet bien sûr que Photoshop, hein. Il y a plein de d'astuces, enfin comment dire, de police de caractère, etc. Vous pouvez aller les chercher, mais bon, il y a plein de trucs qui ne sont pas intégrés. Par contre, il y a toujours les petits outils un peu pratiques, donc genre la baguette magique. Mais par contre, elle est pas super optionnelle, hein. Vous voyez, ça prend quand même le blanc. Donc faut essayer de se démerder. Quand on veut vraiment pas que ça prenne, par exemple, on va dessiner un trait vert fluo pour que le cadre ne soit pas pris. Donc on va là ça prend bien là. Allez, on va faire avec celui-là. Alors par contre, n'oubliez pas de retirer les blancs si vous voulez faire un fond pour que ça soit transparent. Par exemple là, si j'ai envie de l'enregistrer, pareil dans mon fichier image, c'est dans le bazar movie, c'est parce que c'est là où je capture mes comment dire, mes gameplays ou ou justement les trucs et astuces. Et là, c'est mon foutoir. Donc, si vous l'enregistrez en PNG, en fait, c'est le format de Paint. Ça permet de garder tous les calques intacts et d'avoir son travail. Non, PNG, non, c'est les images, avoir les images désolé, d'avoir les images et garder le fond transparent pour pouvoir les sauvegarder. Par contre, si je les capture en PDN, et en fait, ça garde, on va en ouvrir un, tenez, ça garde en fait tout le travail qu'on a fait sous Paint,
paint.net avec tous les calques. Donc ça permet de retirer des calques, de changer des choses, etc. Et ça évite de recommencer toute l'image de A à Z. Donc là je vais la fermer, elle me sert à rien. En PNJ ça sert à enregistrer avec le fond transparent, et sinon vous enregistrez une fois que vous avez tout finalisé en JPEG. C'est ce qui permet d'avoir une qualité d'image et comment dire, une qualité d'image pas optimale parce que c'est BMP, mais d'avoir une très bonne qualité d'image et pas de prendre beaucoup de place, quoi. Ça va vous faire une image à 2, 3, voire 4, 5 MO, alors qu'en BMP ça peut monter le triple voire le quadruple, si ce n'est plus. Donc je vais récupérer celui-là, et à chaque fois, un petit conseil, tout le temps changer de calque. Comme ça, si vous vous foirez, vous avez juste un calque à virer. L'écriture en blanc, ok, super. Je vais la changer tout de suite. Donc je supprime ce truc là et je vais la changer ici. Donc je vais récupérer du blanc, donc c'est que sur le clic droit, hop hop, comme ça. Il n'y a pas besoin de s'embêter, hein. Par contre on va mettre le TM. Non, ça va me faire chier. On va pas le changer de toute façon. Hop, voilà. Donc là, vous voyez qu'il y a quand même un petit peu de résidu noir sur le contour des lettres, mais vu que ça va être un fond noir, ça va pas m'embêter. Ne pas modifier la taille, je suis bien sur un autre. Et là, toujours, je le modifie avec le majuscule droit. Je vais le mettre ici. Et ça va me laisser la place pour mettre tuto ou truc et astuce. Je vais virer donc ce calque là. Là vous voyez, je suis encore sur ce calque là. Donc si je veux bouger l'image, ça la bougera pas vu que je suis sur un calque où elle n'y est pas. Donc je vais récupérer et hop, je bouge. Alors après, on va marquer un petit tuto, je sais pas, peut-être en travers, ouais, comme ça va. Je vais vous montrer un peu comment on fait ça. Donc texte, et vous voyez là, il y a plein de polices de caractères et vous pouvez aller en chercher sur le net, etc. Et ça vous permet d'augmenter un peu votre bibliothèque. Donc hop, on va mettre, par contre, je vais peut-être changer un peu de couleur. Essayez de mettre une couleur très claire, parce que souvent les fonds d'écran, enfin les fonds que vous allez faire, ils sont foncés. Donc plus c'est clair, plus c'est lisible. Mais il faut pas que ça soit du jaune pétant ou autre. Là, vous allez abîmer les yeux euh, de vos lecteurs. 108, ouais. Tuto avec 2T majuscules ou pas? Comment on va voir s'il n'y a pas une image carrément sur le net. Non, non, sans S. Ouais, il y a des petits trucs sympas. Tiens, on va prendre celle-là. Image, comme ça. Je vais vous montrer un peu mieux. Donc là, je peux le laisser comme ça, j'en ai rien à faire. Si quand je voudrais le supprimer, là, je décoche pour qu'il soit visible. Et si sur le rendu final, je ne l'ai pas coché, il sera pas considéré comme comment dire, comme sur le comme sur l'image. Donc là, je le mets tout le temps à côté pour pouvoir travailler un peu comme je veux. Donc bien sûr, non, vu que c'est en noir, ça va pas le faire. Ah, on va tester les deux. Voilà, comme ça. On va voir ce que ça donne. Merde. Bah si, là, normalement, je devrais la... Ah, mais merde. Je l'avais caché. Donc là, il y a un peu de résidu blanc quand même, ça le fait pas trop. Euh, Supprimer. Et vous voyez là, ça a supprimé ce qui était derrière vu que l'image s'est placée devant. Donc hop, on va remettre le blanc. Voilà. CTRL A, CTRL C, c'est les mêmes. Ouais, j'aime pas. Quand on agrandit l'image, je vais plutôt mettre en caractère. Donc hop, tuto. On va le mettre en un peu plus grand. 192, ouais, tuto. Paint.net c'est gratuit, donc est-ce que je mets gratuit en travers? Non, on va laisser ça comme ça. Hop. Si vous voulez le comment dire,
le mettre de travers par exemple là, hop, je resélectionne un peu tout et je crois que c'est avec ça, on clique droit par contre et voilà, on le tourne en fait. Après sinon c'est toujours pour agrandir, là je suis avec Mage, si je fais pas avec Mage, je le modifie comme je veux, hop, je remets Mage, j'agrandis un petit peu et voilà, et bon, ça devrait être bon là comme ça. Donc là vous verrez cette image comme ça sur ma miniature. Donc après j'enregistre. Donc là si j'enregistre en PDN comme je vous ai expliqué, ça va m'enregistrer avec tous les calques. Bon, on va le faire pour vous montrer. Donc hop, Paint en PDN. Donc ça ne modifie absolument rien. Après par contre, si je l'enregistre en JPEG, vu qu'il n'y a pas, je veux pas de, comment dire, il n'y a pas d'effet de fond de, comment dire, transparent. Là, ça va m'écraser les trucs pour que ça soit toute une même image. Donc là, il y a une petite prévisualisation. Et là, ça vous avertit que ça va aplatir tous les calques les uns sur les autres. Et ça va garder, bien sûr, tous les calques que vous avez mis visibles. Donc après, si vous voulez revenir, CTRL Z, c'est annule la dernière action que vous avez faite. Et vous retrouvez votre image alors qu'elle est bien sauvegardée ici. Donc voilà. Donc après, si vous avez besoin d'autres conseils, etc., je ne suis pas du tout un pro. Je veux bien vous dépanner si vous avez quelques, comment dire, quelques questions assez faciles de réponse. J'essaierai quand même, même si c'est un petit peu plus dur. J'ai un peu l'habitude de l'utiliser, mais vraiment pas pour des trucs super hard, car c'est un remplaçant de Photoshop pour faire des petits trucs à la vite, sympa et sans trop prise de tête. Et il y a quand même beaucoup d'options qui manquent. Après, par contre, c'est pareil, on peut rajouter des effets de stylisation, ça se dit pas, qui permettent de mettre du grain, etc. Est-ce que là on le voit ou pas? Non. Lol, on voit rien. Si je crois qu'il faut que j'accepte pour mettre, voilà, ouais, ça met du grain, vous voyez. Ah, ça le fait sympa là. Je vais peut-être mettre comme ça en fait, enregistrer sous. Je trouve que c'est plus sympa qu'un fond uni. Hop, voilà. Donc ça vous permet de vieillir pour faire d'autres pancartes, etc. Je m'étais amusé à faire des affiches de recrutement sur Star Wars. Je vous ferai peut-être une petite vidéo pour vous les montrer. Donc salut. J'espère que donc me revoilà. Juste pour vous rajouter quelque chose. Là je viens de modifier un peu la vignette. Je venais d'arrêter la vidéo, etc. Mais c'est pas grave, je rajouterai ça à la fin. Donc j'ai rajouté donc logiciel gratuit, donc juste sur le même calque, et donc je l'ai écrit en fichier texte, bien sûr. Une petite astuce pour toujours être sûr que ça soit lisible. Donc plutôt deux petites astuces. Donc là, je zoome, donc c'est contrôle avec la molette ou avec le pavé numérique plus ou moins. Une petite astuce. Quand vous avez votre travail là, zoomez tout le temps. Si vous voyez que c'est nickel quand vous zoomez, quand vous dézoomerez, ça sera tout le temps nickel. Par contre, un truc qui peut être important, c'est tout le temps dézoomer à peu près à la taille que vous voulez que ça soit. Donc là, c'est à peu près à la taille des miniatures sur YouTube, et c'est comme ça que je regarde un peu que ça, si ça sera toujours lisible, parce que ça a beau être lisible comme ça, si je le mets en, comment dire, je vais annuler ce calque là, voilà, et je remonterai après. Je vais mettre ça en 20, tiens. Donc donc c'est là, ça c'est sûr, mais on va le mettre en 26. Si c'est lisible comme ça là, si je dézoome, et ben là ça devient complètement illisible. Donc toujours faire du zoom avant quand vous voulez travailler le pourtour, justement. Hop, le pourtour, là on voit que c'est un peu noir, etc. Si c'était sur un fond blanc, bah ça serait un peu dégueulasse. Donc toujours travailler en zoomant pour les détails et dézoomer pour voir le rendu final. C'était tout. Sinon, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires et bye bye.